Bonsoir à tous, bienvenue aux portes ouvertes du BTS Notariat au lycée Chaptal, première portes ouvertes virtuelles. Nous allons pendant les 30 minutes qui viennent vous présenter les éléments essentiels de la formation, comme si vous étiez venu physiquement aux portes ouvertes. Autour de la table, nous avons Madame Favé, enseignante dans la formation, professeure de français. On viendra sur cet enseignement tout à l'heure. Monsieur Bodenec, qui intervient dans un des cours importants à gros coefficients de cette formation, que sont les techniques notariales. Moi-même, Madame Lebec, qui intervient également dans cette formation en droit. Donc, en fait, là, vous avez en face de vous ce soir un binôme qui a pris l'habitude de travailler ensemble et donc la collègue de français. Cette formation de BTS Notariat, avant toute chose, est un BTS. Donc, c'est une formation en 2 années, comme tous les BTS, qui a un objectif simple, qui est de former à un métier, comme tous les BTS. Il s'agit, à l'origine et principalement, de former les futurs collaborateurs de notaires. En 2 ans, chaque étudiant qui entre dans la formation peut travailler à l'issue de cette formation, donc avec un niveau Bac+2 qui est référencé dans la convention collective du notariat. Ces salariés interviennent à différents niveaux de métier que l'on explicitera dans cette demi-heure. La réalisation de formalités, la réalisation d'actes courants, bref, tous les domaines d'activité des notaires sont concernés pourront être pris en charge par ces étudiants diplômés. Si on peut travailler à partir de l'obtention du diplôme, bien évidemment, aujourd'hui, une grande majorité de nos étudiants font le choix de la poursuite d'études et avec succès. Attends, nous signale qu'on ne nous entend pas. Le micro ne serait pas. On ne nous entend pas. Ah. Donc là, c'est embêtant. Je vais aller voir Madame Dorso. D'accord. Comment faire? Alors, on ne nous entend pas. Oui, c'est ce que on vient de me dire qu'on ne nous entend pas. Si, on vous entend. Ah bon? Ah bon? Monsieur Le Prince venait de me dire que. Si, vous mettez le son, on vous entend. D'accord. Ok. Ah, merci. Et là, l'écran? Après, il y a l'appareil d'écran? Après, oui. Oui, après, oui. Excusez-nous. Excusez-nous, c'est pas un incident, mais en fin de compte, tout fonctionne parfaitement. Donc, je disais donc qu'à l'issue de cette formation, une grande partie de nos étudiants également font le choix de la poursuite d'études avec succès. La plupart d'entre eux font le choix de poursuivre en licence pro métier du notariat, c'est-à-dire qu'ils continuent sur ce cycle lié à ce métier. D'autres vont choisir des licences pro plus orientées sur l'immobilier. Ceux qui ne choisissent pas le notariat ou l'immobilier vont pouvoir choisir d'autres licences pro, banque, assurance, finance, ressources humaines, etc. Et certains qui, à l'issue de ce BTS, font le choix d'études plus longues, peuvent reprendre un cycle long à l'université en droit. Et le plus souvent, ils sont acceptés en 2e année de licence. Que fait-on dans le BTS Notariat, Monsieur Baudet? Alors,
Merci Madame Lebec pour cette présentation. Alors pour ma part, je vais vous présenter les différents enseignements au sein du BTS Notariat. Alors, on va ouvrir tout de suite le PowerPoint. Alors. Donc ici, vous pouvez voir en global les différents enseignements ainsi que les heures qui leur seront consacrées chaque année. Alors tout d'abord, vous avez dû remarquer que le droit occupe une place prépondérante, à savoir le droit général et le droit notarial, qui occuperont 8 heures de vos heures en tout, et l'application pratique du droit, à savoir les techniques du notariat. En outre, vous aurez en plus de la culture générale et expression, à savoir 3 heures aussi par semaine, et de l'anglais, qui est la LV1 obligatoire au sein du lycée. Alors, on vous expliquera tout à l'heure les différentes, une présentation générale de ces différentes matières. En plus de cela, vous ferez, comme dans l'ensemble des BTS, de l'environnement économique et managérial du notariat. En gros, vous ferez de l'économie. Et il y aura également des activités professionnelles et appliquées. Alors, ces activités qui sont d'une quantité horaire de 3 heures par semaine auront pour but, comme les techniques notariales, de vous immerger dans le monde professionnel. Le but de ces divers enseignements est de vous apporter des connaissances afin de prendre en charge et de pouvoir comprendre les différents dossiers que l'on vous confiera au sein des offices notariaux. Alors, le monde du notariat n'est pas forcément connu de tout le monde. Alors, il me semble nécessaire de vous présenter quelques activités des notaires. Alors, il faut savoir que dès que vous achetez un bien, que ce soit une maison, un appartement, même un terrain agricole, vous devez obligatoirement passer par un notaire afin que celui-ci sécurise votre transaction. De la même manière, si un jour vous décidez de vous marier ou de vous pacser, il peut être bon de passer par un notaire, même si cela n'est pas obligatoire. Ensuite, si vous voulez, par exemple, aider vos enfants ou vos petits-enfants par l'intermédiaire d'une donation, vous passerez aussi obligatoirement par un notaire. Et enfin, il peut être de bonne loi de recourir à un notaire lorsque vous montez votre société. Celui-ci vous donnera des conseils pertinents pour savoir quelle est la meilleure société qui pourrait vous convenir. Enfin, et ici, malheureusement, il faut aussi parler des choses un peu tristes. En cas de décès, vous serez également obligé de passer par le notaire. Donc, vous voyez que tout le panel de la vie des personnes, l'activité notariale va la recouvrir. Bien. Alors, dites-moi, Madame Lebec, est-ce que vous pouvez présenter un peu les cours, s'il vous plaît? Alors, pour commencer, pour rester dans le cadre un peu général, ces opérations qui ont été citées, l'acquisition d'un bien, la création d'une société, le mariage, les régimes matrimoniaux, les donations, les décès, etc., ces opérations qui font le cœur du métier d'un notaire et de ses collaborateurs, eh bien, ces opérations, on va les trouver dans tous les cours de cette formation. Par exemple, en droit, eh bien, on va pouvoir s'attacher à un certain nombre d'éléments, comme par exemple le nom de la personne, la capacité de la personne, etc. Ça fait partie des opérations que le collaborateur de notaire doit réaliser afin de vérifier que l'acte lié
que ce soit en matière immobilière ou en matière de famille, puissent être rédigés, signés, etc. Il est donc bien nécessaire d'analyser, d'apprendre ces principes généraux du droit en cours, que ce soit du droit de l'immobilier, que ce soit du droit de la famille, etc. De la même manière, il ne s'agit pas simplement de s'attacher à la théorie, il faut aussi apprendre le métier. Apprendre le métier, c'est, en technique notariale, savoir faire ce qu'il faut en termes de formalité, en termes de rédaction, pour sécuriser l'acte. En fait, les techniques notariales, qu'est-ce que c'est? Ce n'est ni plus ni moins, si on veut résumer un peu fortement, que du droit appliqué et l'apprentissage du métier. De la même manière, si on s'attache aux activités professionnelles appliquées, ces activités professionnelles appliquées permettent aux étudiants également, à plusieurs niveaux, eh bien, d'entrer petit à petit dans le métier. Par exemple, en première année, on travaille sur la communication écrite, on travaille sur de la communication orale, on les initie à un logiciel professionnel, on leur inculque la méthodologie de recherche documentaire, on peut faire aussi intervenir des personnes de l'extérieur. Alors, il est vrai que depuis l'année dernière, c'est une opportunité qui est un peu de côté en raison des conditions sanitaires, mais bien évidemment, ces conditions sanitaires ne dureront pas éternellement, du moins nous le souhaitons. Et puis, on verra tout à l'heure également que nos étudiants doivent, comme dans tout BTS, faire des stages en entreprise et dans notre cas, de faire des stages en office. Donc, forcément, dès le début de la première année, nous les accompagnons dans ces recherches de stage sur la rédaction de CV, de lettres de motivation, etc. En deuxième année, bien évidemment, nous poursuivons ces activités, mais on rajoute un élément supplémentaire qui est la préparation aux épreuves orales de l'examen qui sont liées au stage. À ce sujet, les stages sont importants dans cette formation. Il s'agit donc de réfléchir à la manière dont se réalisent ces stages. Monsieur Bodenec. Alors, ces stages sont ici découpés en 2 sessions. Donc, 6 semaines de stage lors de la première année, merci Madame Lebec, au cours des mois de mai et de juin, qui sont principalement axés sur le droit de l'immobilier. Donc, vous réaliserez majoritairement des ventes ou des achats. Les 6 autres semaines, quant à elles, se dérouleront lors de la seconde année, au cours des mois de janvier et février. Alors, ce rapport de 6 semaines à chaque fois est à peu près respecté, sauf lorsque les vacances d'hiver ne nous donnent que 5 semaines en seconde année. Dès lors, vous ferez 7 semaines en première année et 5 semaines en deuxième année. Ces stages auront pour but de vous faire découvrir au sein des offices notariaux les différents logiciels et donc d'appliquer concrètement ce que vous aurez vu tout au long de l'année en cours. Bien évidemment, ces différents stages seront sanctionnés par la suite par une évaluation qui est une évaluation orale au cours de laquelle vous devrez choisir un dossier et nous le présenter, soit devant Madame Lebec ou moi ou nos 2 autres collègues, accompagnés d'un notaire. Vous avez donc, lors de cette présentation, le côté enseignement, qui est représenté par nous, professeurs, et le côté professionnel, à savoir un notaire. Ces oraux, seront évalués pour le premier stage au cours des mois de novembre ou décembre de la deuxième année et pour le second stage au printemps de la deuxième année.
Donc, vous voyez que les dates sont assez rapprochées et qu'il vous faudra être bien actif. Bien. Maintenant que les stages ont été présentés, que la formation globalement vous est connue, je vais céder la parole à Madame Favet pour qu'elle vous parle des conditions de recrutement. Alors, les critères de recrutement commencent d'abord évidemment par une inscription sur Parcoursup. Lorsque l'on sélectionne les dossiers, on s'attache d'abord à repérer les bulletins, à lire consciencieusement les bulletins, les notes évidemment, et particulièrement les appréciations dont on aime qu'elles relèvent le sérieux et l'implication. Ensuite, on est aussi attentif aux lettres de motivation, dont on attend qu'elles ne soient pas de simples copier-coller, mais des lettres personnelles et qui reflètent effectivement les intentions des candidats. À ce sujet, et d'autant plus dans le cadre des conditions sanitaires actuelles, le fait de ne pas avoir fait de stage dans un office notarial n'est pas du tout discriminant. Donc, en fait, on sait vraiment sur les profils des candidats auxquels on s'intéresse plus particulièrement. Les qualités qu'on recherche chez les étudiants de BTS Notariat, du fait des exigences des matières enseignées, c'est de l'organisation, qui est un sens de l'organisation qui est vraiment nécessaire, de la rigueur, des capacités d'analyse et des capacités de rédaction qui sont assez importantes. On comprend bien que dans les offices notariaux, la rédaction est une activité importante du travail. Et donc, évidemment, des capacités de travail, puisque ça demande un travail régulier et soutenu pendant les 2 ans de la formation. Alors, les bacs dans lesquels nous recrutons nos étudiants sont assez variés. On recrute en bac général, bien évidemment, en bac technologique, essentiellement en STMG, et ce, quelle que soit la spécialité choisie en terminale, que ce soit RH, mercatique ou compta finance, peu importe la spécialité. Nous recrutons également en bac pro, en particulier en gestion-administration. Et on recrute aussi parmi quelques réorientations d'étudiants qui sont passés par la fac et qui décident de revenir effectivement dans une structure lycéenne. Bien. Alors, merci Madame Favet pour cette présentation. Alors, désormais, nous allons vous présenter les enseignements en quelques mots, même si Madame Lebec a touché quelques mots, et même nous a fait un petit discours sur les principales matières. Et à nouveau, je vous cède la parole. Alors, la matière culture générale, expression qui est nouvelle pour les étudiants, en fait, relève d'un enseignant de français. Mais ça diffère nettement du français qui est enseigné au lycée, quel que soit le lycée d'origine, que ce soit un lycée professionnel ou un lycée général et technologique. Alors, cet enseignement vise à améliorer le niveau de lecture et d'écriture des étudiants, ce qui est essentiel effectivement dans des métiers où la qualité de rédaction est importante. Il s'agit d'acquérir des compétences pour réaliser des synthèses de documents et une écriture personnelle, et l'exercice qui demande de la technique est tout à fait abordable, quelle que soit effectivement la section d'origine. La discipline, comme elle s'appelle aussi culture générale, a pour but d'élargir l'horizon culturel des étudiants, de susciter aussi une curiosité et une ouverture d'esprit. Sur les 2 années, nous travaillons par thème, souvent, pour lesquels les étudiants peuvent être force de proposition. Nous travaillons également sur différents supports, des blogs, des critiques, des courts-métrages, des revues de presse radiophoniques, etc. Et en fait, en 2e année, l'examen porte sur 2 thèmes qui sont communs à l'ensemble des BTS en France et qui sont imposés donc, du coup, au niveau national. Donc, à titre d'exemple, là, pour cette année, les 2 thèmes sont à toute vitesse et de la musique avant tout. Bien. Alors, pour ma part, je vais vous présenter l'enseignement d'anglais, puisque Monsieur Le Flao, notre collègue, n'a malheureusement pas pu être là ce soir avec nous. Alors, pour l'anglais, contrairement à ce qui est fait au lycée généralement, ici, ce sera réellement de l'anglais appliqué au notariat. Le but sera de former les étudiants afin qu'ils puissent accueillir des clients anglophones et comprendre ce qu'ils vous racontent, c'est toujours bien, ainsi que de répondre à leurs questions simples. Je vous rappelle que le BTS n'a pas vocation à faire de vous non plus
des notaires dans l'immédiat. Donc voilà, l'anglais sera toujours en relation avec ce que vous voyez en cours. Je vous cède la parole, Madame Lebec, pour présenter le droit. D'accord. Alors, le droit est une matière, vous l'avez vu tout à l'heure, qui représente 8 heures pour chaque étudiant, 8 heures hebdomadaires, bien sûr, se divise en 2 parties, un cours et de la méthodologie, des TD, 2 heures par semaine pour chacun. Dans ces TD, il s'agit d'acquérir les méthodologies au service de l'analyse juridique. La capacité à comprendre un document, la capacité à rédiger un cas pratique, la capacité à analyser un arrêt de la Cour de cassation, la capacité à rédiger un raisonnement structuré. Ces méthodologies sont des outils de travail qui permettent de répondre dans des situations concrètes à une question qui pourrait être posée soit par une décision de justice, soit par un cas pratique. C'est pour ça que dans les cours, il y a un certain nombre de thèmes qui sont abordés. Rassurez-vous, je ne vais pas vous donner le détail des cours. Pour ça, il faudra venir chez nous l'année prochaine. On va travailler sur les sources du droit, on va travailler sur le système judiciaire, on va travailler sur la personnalité juridique, la capacité juridique, la parenté, la filiation. Vous voyez, déjà, on entre dans les domaines d'activité du notariat. On va marier les gens, on va leur choisir ou les aider à choisir un régime matrimonial, on va travailler sur les pactes, les divorces, les donations, les ventes de biens immobiliers avec les notions de propriété, d'avant-contrat, de contrat de prêt, de garantie hypothécaire ou autre, sur les baux d'habitation, les baux ruraux, les baux commerciaux, on va travailler sur le droit des sociétés, sur le statut des entrepreneurs, bref, les éléments pour pouvoir répondre à la demande des clients et leur apporter le conseil et le travail qui est juste et dans le respect de la règle de droit. Ce cours de droit est complété par les techniques notariales. Effectivement, comme je vous ai raconté tout à l'heure et que Madame Lebec a complété, les techniques notariales ont vocation à appliquer toutes les connaissances que vous aurez acquises dans le cours de droit. Alors, grosso modo, le cours de technique notariale vous formera à votre métier et la partie la plus importante ici sera la réalisation de travaux dirigés à hauteur de 4 heures par semaine. Et voilà, autrement, je ne vois pas quoi dire d'autre puisque Madame Lebec a égrené l'intégralité des matières qui seront abordées. Alors, je vous laisse... thèmes généraux. Effectivement. Alors, je vous laisse continuer avec l'économie. Et oui, une dernière matière, puisque nous avons déjà développé les éléments concernant les ateliers professionnels. Nous avons un enseignement donc, intitulé « Environnement économique et managérial du notariat », dans lequel, bien évidemment, comme son nom l'indique, nous allons analyser, étudier des principes économiques, des principes managériels, et dans la plupart des cas, l'objectif est bien évidemment d'appliquer ces concepts et ces notions au monde du notariat. En particulier, les éléments managériaux, bien évidemment, puisque les exemples sont pris dans ce monde du notariat et l'objectif est de connaître et de comprendre ce milieu professionnel et l'environnement social, sociologique, économique dans lequel il évolue. Pour conclure, nous allons passer à des aspects pratiques, rapidement. Aspects pratiques pour lesquels vous trouverez des informations sur le site du lycée. Alors, pour les aspects pratiques, donc la formation se fait au lycée Chaptal à Quimper. Le lycée se situe près du centre, dans un cadre tout à fait agréable.
Les étudiants de BTS donc, sont soumis au règlement du lycée, intitulé lycéen, avec quand même le bonheur d'avoir en plus un bureau des étudiants qui est assez actif depuis quelques années et qui a donc quand même une spécificité au sein du lycée. Le lycée donc, propose également un self le midi, comme tout lycée. Et en revanche, il n'y a pas de place à l'internat réservée aux étudiants de BTS. En revanche, la ville de Quimper recèle un certain nombre de résidences étudiantes. Il y a des résidences effectivement qui sont liées à la cité universitaire, donc dans ces cas-là, il faut joindre le Crous. Il y a des résidences comme celle d'École Vert qui se situe juste à côté du lycée, et également un parc de logements privés relativement important. Donc, dénicher un logement étudiant à Quimper n'est pas vraiment un problème pour nos étudiants. Eh bien, merci. Alors, pour conclure, nous vous proposons de voir quelques témoignages d'anciens étudiants qui ont accepté de répondre à nos questions. Voilà. Donc, si vous avez des questions durant les deux dernières minutes qu'il nous reste, n'hésitez pas à nous en faire part. Et nous restons également à votre disposition au niveau du chat durant les minutes à venir, même les quelques heures à venir, voire quelques jours. Eh bien, nous allons nous quitter sur ces témoignages écrits d'anciens étudiants. Ils ont été beaucoup plus nombreux à répondre à notre sollicitation. Bon, on a été obligé de faire quelques coupes, mais sachez que l'enthousiasme de ces anciens étudiants à venir témoigner a été exemplaire. Et ils sont prêts à aider les nouveaux étudiants. D'ailleurs, on en rencontre un certain nombre dans les offices du Finistère et d'autres départements bretons. Ils sont toujours prêts à accompagner et à renseigner les nouveaux étudiants et les nouveaux diplômés. C'est une passation de pouvoir, une passation de savoir qui est toujours très intéressante. Nous allons maintenant nous quitter. Et nous vous remercions de votre attention. Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez à notre formation. Et nous vous disons peut-être à bientôt. Bonne soirée. Bonne soirée à vous. Au revoir.